La paroisse Sainte-Joséphine d'Akita est heureuse de vous accueillir en cet anniversaire des 15 ans de présence et d'action de la fraternité à Angoulême. Nous savons que la mission d'origine que Jean de Matta s'était fixée était de racheter les chrétiens capturés et réduits en esclavage. Votre mission aujourd'hui a certainement évolué, mais venir célébrer avec nos deux communautés réunies, dont la paroisse porte le nom de Joséphine Bakita, est tout à fait bienvenue. Elle qui a passé une grande partie de sa vie comme esclave, est l'exemple même d'un accompagnement sans faille du Seigneur. Il a su mettre sur son chemin des personnes appropriées pour retrouver sa liberté physique, mais aussi spirituelle. Alors, nous y voyons un beau lien, un beau symbole, car notre quartier et nos quartiers, en étant multiculturels, nous apprennent à nous, chrétiens, à essayer le mieux possible, à rester fidèles à la parole d'amour qui nous appelle à construire une vie humaine la plus paisible possible. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur,
Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de la sagesse que nous parlons, dans ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme et que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous le dis. Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui, si c'est oui. Non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
chers frères et sœurs, à première vue, la loi et la liberté peuvent sembler opposées. Dans notre mentalité moderne, la loi est souvent perçue comme une limite, une obligation qui restreint la liberté personnelle. Pourtant, la révélation biblique nous offre une vision bien différente. Des livres du Siracide. Dans ces livres, Dieu met devant l'homme la vie et la mort, les biens et le mal, et il respecte sa liberté. La loi donnée par Dieu n'est pas une chaîne, mais un chemin. Elle est comme une indication sur la route. Elle n'empêche pas d'avancer. Elle évite de se perdre. Sans repère, la liberté devient illusion et conduit à l'esclavage du péché, de l'égoïsme et de la violence. La véritable liberté, selon la Bible, n'est pas la capacité de faire tout ce qu'on veut, mais la capacité de choisir le bien dans toute situation. Être libre, c'est être capable d'aimer. Et pour apprendre à aimer, l'homme a besoin d'un chemin, d'une pédagogie. C'est le rôle de la loi. Lorsque Jésus affirme « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir », il révèle le sens ultime de cette loi. C'est très important la parole « accomplir ». Accomplir ne signifie pas simplement observer parfaitement les commandements, mais les mener à leur plénitude. Jésus ne supprime rien. Il révèle l'intention profonde de Dieu. Beaucoup de personnes à son époque, et parfois nous-mêmes, pensent que suivre la loi consiste simplement à observer des règles extérieures. Ne pas tuer, ne pas voler, respecter les prescriptions religieuses. Mais Jésus montre que cette approche reste superficielle. Elle peut donner l'illusion de la justice, mais sans transformer le cœur. Accomplir la loi, au contraire, c'est entrer dans son sens profond. Ce n'est pas seulement éviter le mal, mais choisir le bien de manière libre et généreuse. Ne pas tuer ne suffit pas. Il faut guérir la colère et l'offense dans le cœur. Ne pas commettre l'adultère ne suffit pas. Il faut purifier les désirs et respecter l'autre dans son intégrité. La loi trouve sa plénitude quand elle devient une dynamique d'amour et de vie, et non un simple catalogue de prescriptions. En d'autres termes, Jésus transforme la loi en chemin de liberté et d'amour. L'observance extérieure est limitée. Elle peut contraindre, juster, ou même masquer les intentions profondes du cœur. L'accomplissement, lui, œuvre à la vraie liberté, celle de choisir le bien parce que l'on aime Dieu et l'autre, et non par peur ou par habitude. Ce que Saint Paul appelle la sagesse de l'esprit, qui nous permet de vivre la loi dans notre cœur et non seulement dans nos actes. Dans le sermon sur la montagne, Jésus déplace le centre de gravité de la loi, de l'extérieur vers l'intérieur, des actes vers le cœur. Ainsi, Jésus montre que la racine du mal n'est pas d'abord dans l'action, mais dans le cœur de l'homme. En accomplissant la loi, Jésus en révèle aussi le cœur unificateur, l'amour. Toute loi trouve son unité et sa cohérence dans l'amour de Dieu et du prochain.
Ce que la loi commandait de manière fragmentée, Jésus les rassemble dans une révélation vivante avec lui, dans une relation vivante avec lui. Mais cet accomplissement n'est pas seulement un enseignement moral plus exigeant, il est aussi un don. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus nous donne l'Esprit Saint, capable d'écrire la loi non plus sur les tables de pierre, mais dans nos cœurs. Ainsi, l'obéissance devient intérieure, libre, animée par l'amour et non par la peur. La loi accomplie en Christ n'écrase pas la liberté, elle la pénètre. Plus nous laissons transformer par l'Esprit du Christ, plus nous devenons vraiment libres. Libres de pardonner, libres de choisir la vérité, libres d'aimer jusqu'au don de soi. Ainsi, loin d'être opposés, la loi et la liberté se rejoignent pleinement en Jésus. Frères et sœurs, cette vision de la loi accomplie dans l'amour rejoint profondément le charisme trinitaire. De ses origines, notre famille a compris que la foi en Dieu Trinité ne peut jamais être séparée de la défense de la liberté et de la dignité de toute personne humaine. Les Trinitaires sont nés pour libérer ce qui était enchaîné, non seulement dans leur corps, mais aussi dans leur espérance. Car toute forme d'esclavage, qu'il soit physique, moral, spirituel ou social, est une négation du projet de Dieu sur l'homme. Là où la liberté est piétinée, la loi est trahie, même si elle est observée extérieurement. En Jésus, la loi accomplie devient une force de libération. Il ne nous enferme pas dans des prescriptions, mais il nous rend capables d'aimer, de rendre l'homme à sa dignité de fils et fille de Dieu. C'est cette liberté intérieure née de l'amour que le charisme trinitaire est appelé à annoncer et à servir, aujourd'hui encore, dans les nouvelles formes de captivité de notre temps. La vraie liberté naît quand le cœur est touché par l'amour du Christ et devient capable d'aimer à son tour jusque dans le pardon, le service et le don de soi. C'est ici que le charisme trinitaire prend tout son sens. Être témoin de la Trinité, c'est croire et montrer que l'amour libère toujours. L'amour n'est jamais possession, et toujours au service de la liberté. Là où on l'aime vraiment, l'autre n'est jamais possédé, utilisé ou dominé. Il est reconnu dans sa dignité et accompagné vers la liberté. Ainsi, chaque geste de charité, chaque engagement pour libérer ceux qui sont opprimés, devient une proclamation vivante de l'Évangile. La véritable liberté ne se vit pas seulement dans l'individu isolé, mais dans la fraternité. Là où nous nous accueillons mutuellement dans le respect et l'amour, où chacun est reconnu dans sa dignité et sa valeur, la liberté devient réelle et féconde. La fraternité n'est pas un idéal abstrait. C'est un lieu concret où l'Esprit Saint nous apprend à choisir le bien, à pardonner, à servir, à aimer sans posséder. Dans notre vie trinitaire, cette fraternité est le cœur de l'Eucharisme. Elle nous montre que la liberté et l'amour se réalisent pleinement lorsqu'elles sont vécues ensemble, en communauté. La fraternité devient ainsi le terrain où la loi du Christ s'accomplit dans les cœurs et dans les relations. Un lieu où chacun peut être libre de devenir pleinement lui-même, aimé et capable d'aimer à son tour. C'est à ces principes que s'inspire la vie et la mission
de la fraternité trinitaire d'Angoulême, dont nous célébrons aujourd'hui les 15 ans d'existence. Créer et vivre un espace d'accueil réciproque, fruit de l'écoute attentive de la parole de Dieu et de la reconnaissance de sa présence vivante, là où 2 ou 3 se rassemblent à son nom. Que cette communauté, inspirée par l'amour de la très sainte Trinité, soit un témoignage vivant que la liberté véritable se trouve dans la fraternité et le respect de la dignité de chaque personne. Que notre vie chrétienne, personnelle et communautaire, soit le lieu où la liberté grandit à mesure que l'amour se donne. Car plus nous aimons à la manière du Christ, plus nous devenons réellement libres. Que la très sainte Trinité nous accorde de vivre une foi qui libère, une loi qui donne vie, et un amour qui rend chaque personne toujours plus libre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs assemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. En ce jour de la Saint-Jean-Baptiste de la Conception, réformateur de l'ordre des Trinitaires, prions pour la fraternité trinitaire qui fête ses 15 ans de présence en Angoulême. Pour ceux, prêtres, diacres, religieuses trinitaires de Valence, laïcs qui ont exercé ou exercent aujourd'hui leur ministère et leur mission en serviteurs accueillants et fidèles, loué sois-tu Seigneur pour ta parole qui nous ont fait connaître. Elle est notre libération. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Prions pour les dirigeants qui ne connaissent pas ta sagesse. Dans le désordre de ce monde, apprends-leur à cesser de te crucifier à travers les hommes, les femmes, les enfants qui subissent les guerres et leurs violences. Que ton esprit scrute leur cœur pour qu'ils accomplissent leur charge avec droiture et attention à tous. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta justice. Elle est chemin de paix. Esprit de Dieu,
fermis nos voix pour que notre oui soit un élan vers ta parole et que notre non fasse taire les voix de la convoitise qui insinue le doute et ternisse les trésors de notre foi. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta sagesse. Elle est notre lumière. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Prions pour notre communauté, unie à nos frères et sœurs trinitaires par le lien de la prière et du service fraternel. Que ta grâce et l'exemple de leur engagement nous poussent à réaliser pleinement notre vocation de baptiser et nous donnent d'aimer sans mesure. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta loi. Elle est l'accomplissement de l'amour. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Regarde avec ta bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-les maintenant de tes bienfaits pour qu'ils progressent jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
cette offrande, nous te prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus dans tous les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de la Pâque. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité. En union avec notre pape Léon, votre évêque élevé, et tous les évêques, les prêtres,
et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Dominique, de Manuela, de Françoise, de Claire, de Joseph. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Ciel de tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Joséphine d'Aquita, Saint Jean de Natarre, Saint Jean-Baptiste de la Conception, et de tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous aidons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de toute épreuve, de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous qui attendons qu'il se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père éternel, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Parce que ça nous est donné, nous pouvons partager cette paix qui nous est proposée.
péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, 2 personnes devant et un prêtre là-bas. Si vous n'êtes pas baptisé, vous pouvez recevoir la bénédiction du Seigneur en étant Romain.
le Seigneur. Tu nous fais goûter, Seigneur, les joies du ciel et nous te prions, donne-nous toujours de désirer ce que tu fais vivre en vérité, par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est juste un tout petit mot pour vous fraterniser. Une fraternité, pour le mot, nous sommes ensemble. Le projet de cette fraternité est né d'un désir commun. Adélaïde, prêtre et religieuse. Vous savez sans doute que c'est Monseigneur Vergins qui nous a accueillis en octobre de plus fort. Donc, c'est Monseigneur Vergins qui nous a accueillis en octobre 2010. Je nous rajoute. En nous invitant à être une présence brillante et aimante. C'est ainsi qu'est résumé le projet que vous avez fait tous ensemble. Je ne vais pas m'étendre. Vous pouvez retrouver pas tous les détails, mais certains détails sur votre vie dans le petit étiquette que vous avez à montrer. On peut vous distribuer. Je tiens quand même à dire que la fraternité trinitaire repose sur une vie fraternelle très simple, centrée sur la parole de Dieu, qui cherche à offrir une présence de prière, de service et d'écoute dans l'Église et dans notre environnement, avec nos pauvretés et nos richesses que le Seigneur nous a données. Nous allons pouvoir prendre un repas tout à l'heure ensemble. Donc si vous avez des questions à poser, ne vous gênez pas. Nous sommes nombreux, enfin, nous ne sommes pas tous là, mais quelques-uns être là pour vous répondre. Voilà. C'est une bonne chose. Fraternité est arrivée à Angoulême il y a 15 ans, on se disait, tiens, des nouveaux. Et nous, les laïcs, on voyait ça un peu de loin, surtout nous, on n'est pas sur le plateau de l'autre côté, donc voilà comment nous, on les a un peu perçus. Alors on s'est dit, c'est une fraternité. Donc imaginez le mot fraternité écrit en haut, de haut en bas, de bas en haut. Si c'était une fenêtre, elle serait grande. Beaucoup plus verte. si c'était une émotion, ce serait des rires. si c'était un sentiment, Ce serait l'amitié. si c'était un lieu, Ce serait le terrain. si c'était
c'était un livre, ce serait l'évangile. si c'était un endroit où marcher, Ce serait une route. si c'était une attitude, Ce serait le naturel. si c'était un tableau, Ce serait une icône. si c'était un moment convivial, Ce serait une tasse. et si c'était un feu, Ce serait une étincelle. Alors, nous vous invitons à voir un petit peu la vérité à la cloison. Et je vais donner juste une information, c'est que la messe des cendres, mercredi 18, sera à Saint-Pierre-au-Maître, et que le sacrement des malades se donnera ici même le samedi 28 à 18h et le dimanche 1er à 10h30 à Saint-Pierre-au-Maître. Avant tout, je tiens à remercier le frère Denis et tous les membres de la fraternité, le cercle trinitaire, la mère générale, et tous les laïcs, tous ceux qui, chaque jour ici, vivent l'esprit de notre charisme de libération, de miséricorde. Merci pour que vous faites partie de la famille trinitaire et vous êtes un exemple pour toute la famille, pour que nous puissions vraiment nous centrer dans le cœur de notre charisme et nous centrer dans les dons de la fraternité, qui est en même temps un don et aussi un engagement que Dieu nous offre, nous donne, pour être un signe de l'amour de Dieu Trinité envers tout homme. Et dans cet esprit, comme famille trinitaire, nous sommes engagés pour, j'ai lancé un appel il y a quelques jours, pour aider ceux qui vivent en Ukraine dans un contexte de guerre. Nos frères trinitaires de Pologne, de temps en temps, ils portent directement en Ukraine, en risquant leur vie, des aides au niveau alimentaire, au niveau des besoins primaires, et au niveau aussi des générateurs d'électricité, parce que le problème, un des plus graves maintenant, c'est le manque d'électricité, le manque de chauffage. Les gens maintenant, ils meurent plus pour faim et pour le froid que pour les bombes. Alors nos frères de Cracovie, la famille trinitaire de Cracovie, elle est engagée en première ligne pour porter l'aide, mais elle est là au nom de toute la famille trinitaire. Et je remercie le Père Denis, la fraternité, parce qu'il a accueilli cet appel et pendant la carême comme signe de miséricorde, comme signe de solidarité. Et je crois que toute la communauté sera engagée pour pouvoir recueillir le plus possible pour aider nos frères qui vivent des situations de guerre, de conflits, de misère, de pauvreté, et c'est ça le manque de liberté. Où il y a la guerre, déjà la guerre c'est en soi une forme d'esclavage, non? Où il y a la guerre, il y a seulement la destruction, il n'y a pas la liberté, il n'y a pas la dignité, il n'y a pas la vie, il n'y a pas le futur, il n'y a pas l'espérance. Alors que notre solidarité puisse être un signe, une semence pour un avenir de paix pour cette terre et pour tout le peuple. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, sans peur et fardeau, nous allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Marie, tombez